Je me souviens d'une dispute, une en particulier. On était dans la même pièce, mais émotionnellement, on était à des kilomètres. Il a dit une phrase, une seule. Et là, j'ai vrillé. Mon ton a changé, mon regard aussi, et j'ai commencé à dire des choses que je ne pensais même pas vraiment. Sur le moment, j'avais l'impression d'avoir raison. Mais quelques minutes après, silence, malaise, regret. Je me suis regardée et je me suis dit « Pourquoi j'ai réagi comme ça? Encore ?» Et c'est là que j'ai compris quelque chose qui a tout changé. Ce n'était pas lui le problème. C'était mon incapacité à gérer ce que je ressentais. Pendant longtemps, je pensais que si je réagissais comme ça, c'était parce que il me provoquait. Il ne me comprenait pas. Il dépassait mes limites. Et oui, parfois c'était vrai. Mais la vérité plus profonde, je ne savais pas gérer mes émotions. Je passais de calme à explosive en quelques secondes. Et à chaque fois, c'était le même schéma. Je me sentais blessée, je réagissais fort, je regrettais après. Et pourtant, je recommençais. Pourquoi? Parce que je n'avais jamais appris à faire autrement. Un jour, j'ai compris un truc essentiel. Ce n'est pas la situation qui te fait perdre le contrôle, c'est ce que tu ressens à l'intérieur. Quand il parlait, ce n'était pas juste ces mots que j'entendais. C'était mes insécurités, mes blessures, mes peurs, et mon corps réagissait comme si j'étais en danger. Du coup, je ne répondais pas, j'attaquais. Et là, j'ai réalisé quelque chose de puissant. Tant que tu ne gères pas ton monde intérieur, tu seras toujours en réaction. L'erreur que je faisais tout le temps, réagir immédiatement, sans pause, sans recul. Je pensais que m'exprimer tout de suite, c'était être authentique. Mais en réalité, c'était juste être incontrôlable. Et ça créait quoi? Des disputes plus fortes, des mots blessants, une distance émotionnelle. Et surtout, une perte de respect des deux côtés. Le jour où j'ai décidé de changer, je me suis donné une règle simple. Je ne réagis plus à chaud, même si j'ai envie, même si j'ai raison, même si c'est injuste. J'ai appris à me stopper. Dès que je sentais la montée, je me disais « Stop !» Et au début, c'était dur. Mais petit à petit, j'ai repris le contrôle. J'ai utilisé la respiration. Quand ça montait, je respirais profondément, encore et encore. Et ça m'a évité tellement de disputes inutiles. J'ai accepté de faire des pauses. Au lieu de continuer à parler sous tension, je disais « On en reparlera plus tard ». Et tu sais quoi? 90% des disputes perdaient dans leur intensité après ça. J'ai changé ma perception. J'ai arrêté de voir chaque parole comme une attaque. Parfois, c'était juste une émotion de sa part. Et ça m'a libérée. J'ai changé ma manière de communiquer. Au lieu d'attaquer, j'ai commencé à exprimer. Là, je me sens blessée. J'ai besoin qu'on parle calmement. Et là, tout a changé. Ce qui m'a vraiment aidé sur le long terme. Écrire ce que je ressens tous les jours, sans filtre. Ça m'a permis de comprendre mes émotions, prendre du temps pour moi, respirer, me recentrer, pour ne pas exploser à la moindre tension. Libérer mes émotions autrement. Pleurer, parler, écrire. Au lieu de tout lâcher en dispute. Aujourd'hui, je ne suis pas parfaite, mais je suis en contrôle. Et ça change tout. La prochaine fois que tu sens que tu vas exploser, rappelle-toi, tu peux réagir ou tu peux t'élever parce que le vrai pouvoir, ce n'est pas de contrôler l'autre, c'est de te maîtriser toi. Si tu veux devenir une femme plus forte émotionnellement, like la vidéo, abonne-toi à Level Up Diva et écris « Je choisis le calme ».